I don't have legal guardianship of him, but for the next 48 hours, he's with me. So, and we gonna go full, buck full crazy. Diddy, de son nom complet, Sean John Combs, est l'un des personnages les plus tarés du rap game. C'est l'un des rappeurs les plus riches de l'histoire et l'acteur principal de l'affaire de la décennie. Si cette affaire se concrétise, le monde au complet y sera impacté. Les personnages les plus influents du monde auront un billet tout droit vers la prison en passant par des politiciens jusqu'aux stars de renom. Les débuts de Diddy. P. Diddy, né en 1969, a une enfance difficile. Son père, assassiné alors qu'il n'avait que 2 ans, a rendu l'enfance de Diddy turbulente et vide de sens. Celui-ci, n'ayant pas de but dans sa vie, décide de faire de son unique passion son travail. Bien sûr, c'est la musique. Il est chargé de trouver les petits talents musicaux. Avec beaucoup de travail et de chance, il réussit à monter les échelons jusqu'au point où il réussit à fonder sa propre maison de production. C'est dans cette maison où les légendes générationnelles y seront signées comme Notorious Big, Tupac et plein d'autres. Alors pour résumer, si t'écoutais au minimum le rap, c'était presque sûr que le nom de P. Diddy ressortirait. Mais le génie qu'il était, il ne s'est pas juste arrêté à conquérir la musique. Il a fondu et investi dans des marques jusqu'au point où ces millions de dollars se changent en milliards. Maintenant, ce qu'il faut tenir, c'est que grâce à ces dizaines d'années de travail, il a réussi à se fonder un réseau de contacts. Un réseau immensément vaste et puissant où même des politiciens de renom y font partie. Le début des problèmes. Entre 1990 et l'année passée, sa vie se passait parfaitement. Un peu trop parfaitement. Bien sûr, il y avait eu des rumeurs et il est allé en justice, mais c'est rien de bien anormal pour un rappeur de l'époque. Et quand je vais te raconter la suite, tu vas voir, c'est un truc de malade que tout soit resté dans l'ombre durant tout ce temps. Comme je l'avais dit avant, les problèmes ont commencé il y a moins d'1 an. Tout a commencé quand la chanteuse et célébrité Cassie, qui a été son ex-femme, a porté plainte contre lui pour vie et pour all, ainsi que pour l'avoir agressé. Dans les détails de la plainte, il y avait des sales dingueries qui pouvaient mettre Diddy dans une merde colossale. Un des détails, c'était que l'un des passe-temps favoris de notre accusé était de recruter des genres d'escortes esclaves et les filmer en train d'avoir une relation avec sa propre femme. Mais bon, la plainte n'a pas duré longtemps car Diddy l'a payé presque immédiatement plusieurs millions pour qu'elle enlève sa plainte. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une énorme différence entre une star qui porte plainte et une femme random qui en fait une. La star, elle a beaucoup plus d'influence et tout, contrairement à une femme random. Même si Diddy a réussi à silencer la plainte le plus vite possible, il était déjà trop tard car elle était devenue publique. Ça a donc motivé des dizaines de femmes dont Diddy leur avait fait du mal des années avant. Leurs plaintes étaient relativement pareilles. Elles étaient tous des potentiels stars jeunes, beaucoup trop jeunes, qui travaillaient avec lui. Diddy a trouvé un moyen d'être seul avec eux, de mettre des petits médicaments dans leur boisson et faire des choses dont vous pouvez deviner. Ensuite, il leur faisait tous la même chose en les blacklistant de l'industrie de la musique car ça ne serait justement pas à son avantage qu'elles deviennent des stars. Alors en gros, il ruine leur vie. Comme les plaintes ont commencé à s'accumuler, Diddy a fait ce que toute personne qui est dans la sauce aurait fait. Il publie un post Insta où il dit qu'il ne laissera personne salir son image et il va se battre pour ramener la vérité, blablabla, blablabla. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une star ou une influenceur est dans la merde, les gens, ils vont commencer à fouiller très profondément dans les anciens tweets que t'avais écrits en 2015 quand t'avais rien à faire. À fouiller dans les vidéos et les interviews de toi des années plus tôt. Mais pour Diddy, ce qu'on a trouvé grâce à ça, c'est pas juste de l'or, c'est des os de dinosaures. Ce qu'on a trouvé, c'est des extraits où Diddy ramène chez lui des célébrités trop jeunes, passer des jours, voire des mois avec lui. Quand je dis jeune, je parle 13 ou bien 14 ans. On a aussi trouvé un extrait où Diddy est interviewé avec Mike Tyson et le gars il met sereinement sa main sur la cuisse à Mike Tyson comme si c'était sa femme. Je sais pas le niveau de folie que tu dois avoir pour oser poser ta main sur potentiellement l'individu le plus dangereux de l'histoire. C'est vraiment la merde pour Diddy. Littéralement chaque jour il y a soit une nouvelle plainte ou un nouvel extrait compromettant qui sort. Pour empirer tout ça, il y a une vidéo qui sort et celle-là, ça va être échec et mat pour lui. Vous vous souvenez de Cassie dont je vous avais parlé avant? C'est elle qui s'enfuit de Diddy habillée seulement d'un peignoir. C'est pas pourquoi ni comment, mais on sait que Diddy l'a frappé à maintes reprises. Bref, c'est horrible. C'était un extrait qui était supposé rester secret dont Diddy a payé l'hôtel plusieurs millions pour le cacher. Parmi les plaintes qui sortent, une se démarque des autres. Lil Rod, le producteur du 5e album de P. Diddy, explique qu'il a drogué et forcé à avoir des relations avec ses escortes. Mais il va plus loin que ça et il raconte ce qui se passe dans les soirées de P. Diddy. Les soirées qu'il appelle freak off, c'est des soirées de dégénérés, faites par les dégénérés, où on fait des trucs de
de dégénérés. Dans les freak-offs, il réunit beaucoup de gens qui ne sont pas tous majeurs. Une quantité astronomique de drogue et d'alcool et des lits géants pour faire une bonne sieste, si vous voyez ce que je veux dire. L'affaire prend donc des dimensions encore plus grandes que ce que l'on imaginait à la base. Pour appuyer ce qu'il Rod a dit, un des agents de sécurité des soirées approuve ce qu'il a dit et en rajoute même en disant qu'il a des caméras partout qui filment tout en continu. Ça veut donc dire qu'il y a 15 ans de preuves discriminantes contre les gens qui sont allés en soirée. Comme je l'avais dit au début, grâce aux nombreux contacts que Diddy possède, il peut organiser des fêtes qui durent plusieurs jours avec des célébrités ultra connues comme LeBron James, les Obama, Beyoncé et bien plus. P. Diddy utilisait les preuves qu'il a filmées durant ses freak-offs pour faire du chantage avec les gens concernés. En gros, il leur demande de signer ce contrat ou sinon demain il va publier sur tous les réseaux lui en train de se faire manger les fesses par un homme déguisé en girafe. Et c'est donc comme ça qu'il a réussi à faire signer des choses qui auraient été normalement impossibles. Et bon, on s'en doute bien, une dinguerie comme ça va pas passer inaperçu. Le lendemain, les flics réquisitionnent toutes ses propriétés et on trouve des choses assez inhabituelles. Comme l'agent l'avait dit, on a retrouvé des disques durs contenant des dizaines d'années de fichiers discriminants contre presque tout le monde. On va donc aider à déterminer qui a fait quoi parce que tu le sais bien, avec toute la quantité de drogue prise, c'est pas tout le monde qui était consentant. Comme je l'avais dit précédemment, il y avait aussi des mineurs dans les freak-offs et on pourra trouver qui a fait quoi avec eux et qui a vu et n'a rien dit. On n'a pas juste trouvé ça, on a trouvé à peu près 800 objets pour adultes et 1000 bouteilles d'huile pour bébé. Oui, tu m'as bien entendu. Et j'ai même pas envie de savoir ce qu'ils ont pu faire avec ça. Bref, après que la police a découvert tout ça, P. Diddy a été directement arrêté et mis en surveillance 24 heures sur 24 pour qu'il ne se suicide pas. Pour les gens qui ont été impliqués dans les soirées, la vie n'est pas belle non plus. Certaines célébrités ont supprimé tous leurs réseaux sociaux et certains ont même démissionné, comme le PDG de Nike. Et on sait qu'il a un lien avec lui car il lui a déjà créé une paire à son nom. Bref, tout ça c'est un énorme raz-de-marée dans P. Diddy et d'après ce que l'on sait, juste la face visible de l'iceberg de cette affaire. Selon moi, ça va juste être le début de tout ça et j'en mettrai ma main à couper qui ne sera pas le seul à se faire arrêter. Je te remercie infiniment si t'es encore là. Oublie pas de t'abonner et de liker, sinon regarde cette vidéo et je te le promets, tu vas pas t'ennuyer.